Bonjour et bienvenue sur les réseaux Arts pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui je suis avec Alexis et qui est Landros. Ça va Alexis? Ça va et toi? Oui mais je sais que ça va en fait, donc je te pose la question mais c'est plutôt pour les gens. Mais en fait on va toujours bien, donc on fait ça mais vous savez que ça va, on va pas vous dire que ça... Enfin bref. Alexis, aujourd'hui tu voulais nous présenter Seul sur Mars, un bouquin, un roman qui est chez Brajlon. Du coup qu'on salue aussi d'ailleurs au passage, et qui est un des meilleurs thrillers que j'ai lu depuis longtemps, Apollo 13 puissance 10, selon Douglas Preston. Voilà, tu sais lire la couverture, c'est bien, c'est un bon début. C'est mon travail. Ouais, ça s'inscrit dans le futurisme actuel autour de l'espace, avec entre autres Interstellar, la NASA, Rosetta, etc. Donc ça me plaisait bien de vous présenter ça. C'est écrit par Andy Weir, qui est un auteur américain, qui est en fait un programmeur informatique, qui dès l'âge de 15 ans a été embauché par un laboratoire et tout, donc le mec, tu vois, il est un peu balèze. C'est la version hardcore de Manu quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Et en gros, depuis tout petit, il se passionne pour les voyages dans l'espace, les vols habités, etc. Et du coup, c'est son premier roman, qui s'appelle Seul sur Mars, comme j'ai déjà dit. Et le pitch est assez simple. En gros, c'est l'histoire de Mark Watney, qui est un géologue américain, qui fait partie de la 3e mission qui va sur Mars, Ares 3. Et suite à une tempête de sable, ses collègues doivent évacuer la planète. Et lui, il se prend une antenne de communication en pleine gueule, et du coup, il est expulsé un peu plus loin sur la planète, et ses coéquipiers pensent qu'il est mort. Du coup, il l'abandonne. Et en fait, il est vivant, et du coup, il doit survivre un maximum de temps, puisque la mission Ares 4 doit arriver 2 ans après. Donc voilà, c'est un peu une course contre la montre pour suivre. De 2 ans quand même. Oui, voilà. C'est une longue course contre la montre. Et c'est assez bien fait dans le sens où au début tu lis en fait son journal intime. Donc la première entrée c'est genre bah voilà c'est terminé pour moi, je vais crever. J'essaye d'écrire ça au cas où quelqu'un un jour le lirait. Et au fur et à mesure il reprend espoir, il se dit attendez je suis géologue, je peux peut-être faire ça pour survivre, etc. Et bon le bouquin évolue, c'est pas que le journal intime, mais ça commence comme ça et c'est vraiment très bien écrit. C'est assez classique dans la forme, mais c'est assez intelligent, les rebondissements sont bien foutus, tu t'y attends pas trop. Si vous avez aimé Apollo 13 entre autres, le film, c'est exactement la même idée, mais... C'est Apollo 13 puissance 10. Voilà, et oui. C'est un peu la même idée, mais du coup sur Mars, quoi. Du coup c'est hyper cool. Et à noter que le bouquin va être adapté par Ridley Scott. Tout à fait, sous le nom de The Martian, avec Matt Damon. C'est toi qui me l'as appris. Exactement. Et voilà, je le conseille à toute la famille si vous êtes un peu intéressé par l'espace. C'est hyper prenant, ça fait 400 pages, quelque chose comme ça. Et moi je les ai lus en 2 jours. Ok, et au niveau du prix, ça donne? Ça donne 20 €. 20 €? Donc c'est accessible. Ok, donc et tu c'est conseillerais... en démat aussi, je crois, par Brajlon. Forcément, puisque Brajlon aime beaucoup le dématérialisé. C'est ça. Donc vous Très bien. Voir pour un peu moins cher. Ok, tu conseillerais ça à qui autour de toi par exemple? Ouais, si vous aimez bien l'espace. Bon, je pense que tout le monde aime l'espace. Enfin, je sais pas, t'as déjà rencontré quelqu'un qui te dit j'aime pas l'espace? Je déteste ça, ouais, viscéralement, c'est pas mon truc, c'est de la merde. Si vous aimez le suspense, etc., c'est des trucs qui vont vous parler. Donc sinon à tout le monde, hein, les enfants, les parents. Ouais, c'est ça, c'est accessible à un public plus jeune, ouais. Ok. Pas de problème. Très bien, bon bah Seul sur Mars du coup, de Andy Weir, qu'Alexis vous conseille. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Mais la prochaine fois, il va vous parler de Doctor Who forcément, parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher en fait. Donc moi, je suis bien content de présenter un bouquin un peu différent et tout, parce qu'on se retrouve, mais ça va être encore les tournevis et ce genre de trucs. Enfin bref, à la prochaine, ciao ciao.